بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 85 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique continue sur l'intervalle fermé 0,1 et dérivable sur l'intervalle ouvert 0,1, tel que f de 0 est égal à 0, f de 1 est égal à 1. N appartenant à n étoile, un nombre entier naturel non nul, montre qu'il existe des valeurs des nombres a, b, c de l'intervalle 0, 1, tels que f' de a fois f' de b est égal à 1 moins c à la puissance n sur 1 moins c, le tout fois c à la puissance n moins 1. Réponse. Montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, il existe a, b, c de l'intervalle 0, 1, tel que f' de a fois f' de b est égal à 1 moins c à la puissance n sur 1 moins c fois c à la puissance n moins 1. Donc la réponse à cette démonstration, bien sûr, repose sur le choix d'une fonction g qui est définie sur l'intervalle 0,1. كيفاش غادي نكتبوا هذيك لا فونكسيون جي؟ هنا فين كاين المشكل في هذه التمارين، لو شوا دو سيت فونكسيون جي. ولكن حنا تنشوفوا هذه التمارين وتلقاو صعوبات فيهم بطبيعه الحال، هذا امر طبيعي، وتنتعلموا من خلالهم كيفاش نتعاملوا مع دي زيكزارسيس دو سو جونر. يعني ما تقلقش الا حصلتي، راه مساله عاديه. من خلال التمارين تنتعلموا الخطط باش نجزوا التمارين. دونك هنا الخطه ديال التمرين هو لو شوا واحد ديال واحد لا فونكسيون. المهم انا غادي نكتب هذيك لا فونكسيون. سوا هو نورمالمون في حلقه في التمرين كان عليهم يعطيونا هذيك لا فونكسيون باش يجي شويه التمرين ساهل، ولكن ما عطاوهاش. انا كتبت التمرين كيف محطوط. سوا جي اون فونكسيون définie. مازال التمرين اللي فات كان لو شوا ديال لا فونكسيون كان ساهل، ولكن هنا définie sur l'intervalle 0,1 plutôt. هنا المسألة ماشي سهلة. Regarde g de x défini sur 0 par g de x qui est égal à f de x plus x à la puissance n moins 1. Le choix de la fonction g هو اللي غادي يساعدنا في هذه la démonstration. Donc on va dire que g est une fonction continue sur l'intervalle 0,1 puisqu'il est formé de la somme de deux fonctions continues sur le même intervalle 0,1. La première fonction c'est f, il est déjà dit dans l'énoncé de l'exercice qu'il est continu sur l'intervalle 0,1, et la fonction polynôme liée x à la puissance n-1 est aussi continue sur l'intervalle 0,1. Donc on va écrire ça. G est continue sur l'intervalle 0,1 en tant que somme de deux fonctions continues sur le même intervalle 0,1. On a f de 0 égale à 0 et f de 1
est égal à 1. Donc, on peut calculer facilement G de 0 et G de 1. Donc, G de 0, c'est f de 0 plus 0 à la puissance n moins 1. F de 0, c'est 0, plus 0 moins 1, qui est égal à moins 1. Et G de 1 est égal à f de 1 plus 1 à la puissance n moins 1. هنا فهمنا علاش داروا هنا la fonction g comme étant f de x plus x à la puissance n moins 1. حنا نقصوا هاد واحد باش إلا حسبنا g de 1 بتجينا سهله. f de 1 c'est déjà 1 et 1 moins 1 c'est 0, donc غيبقى لنا 1. Et dans ce cas, vous voyez que g de 0 est négatif, g de 1 il est positif, donc je peux appliquer le théorème des accroissements finis. N'est-ce pas? D'après le théorème des accroissements finis, ou plutôt, je m'excuse, le théorème des valeurs intermédiaires. Ce n'est pas le théorème des accroissements finis, c'est le théorème des valeurs intermédiaires. Donc il existe un certain C qui appartient à l'intervalle 0,1 tel que G de C est égal à 0. C'est-à-dire la courbe représentative de la fonction G coupe l'axe des abscisses. C'est-à-dire, il existe un certain C qui appartient à l'intervalle 0,1 et je remplace G de C. G de C, on a G de x, c'est f de x plus x à la puissance n moins 1. Donc, G de C, c'est f de C plus c à la puissance n moins 1 qui est égal à 0. f de C plus c à la puissance n moins 1 est égal à 0. Autrement dit, f de C est égal à 1 moins c à la puissance n. f de C, c'est 1 moins c à la puissance n. Et je continue. La fonction f est continue sur l'intervalle 0c. Puisque c il est compris entre 0 et 1. Donc la fonction il est continue sur l'intervalle 0c et dérivable sur l'intervalle ouvert 0c. N'est-ce pas? Donc, je peux appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain A qui appartient à l'intervalle ouvert 0c, tel que f' de A est égal à f de C moins f de A sur C moins A, d'après bien sûr le théorème des accroissements finis, sur C moins A. Puis je remplace. Ceci équivaut à dire que f' de A est égal. F de C, on l'a déjà, c'est 1 moins C à la puissance n, moins f de A. Plutôt, je m'excuse ici, f de C moins, je m'excuse ici, j'ai appliqué le théorème des accroissements finis, mais j'ai fait une erreur ici. F de C moins f de 0 sur C moins 0. F de 0, c'est combien? F de 0. F de 0, c'est 0, oui. Moins 0 sur C. Ceci implique
ou bien ceci équivaut à f' de A. اسمحوا لي تنتسرع شوية وتنغلط 1 moins c à la puissance n sur c. Bon, je vais garder ce résultat, très intéressant. Maintenant, si je travaille sur l'intervalle C1, la fonction f, elle est continue sur, cette fois-ci, l'intervalle C1. C, elle est compris entre 1 et 0. Donc la fonction, elle est continue sur l'intervalle C1 et dérivable sur l'intervalle ouvert C1. Et je vais appliquer le théorème des accroissements finis. D'après le théorème des accroissements finis, il existe un certain B qui appartient à l'intervalle ouvert C1 tel que f' de B est égal à f de C, ou plutôt, je m'excuse, f de 1 moins f de C sur 1 moins C. Ceci équivaut à dire que f' de B est égal à f de 1. F de 1, à quoi est égal f de 1? Donc je vais chercher f de 1. Oui, c'est 1. F de 1, c'est 1. Moins f de c, c'est 1 moins c à la puissance n, moins 1 plus c à la puissance n sur... Oui, sur 1 moins c. 1 moins 1, c'est 0. Ceci équivaut à dire que f' de B est égal à c à la puissance n sur 1 moins c. Et je prends ce résultat. Donc, on dit deux résultats, au moins, à mon binomique. Le premier résultat, donc je vais multiplier ces deux égalités membre à membre. J'appelle la première égalité 1 et ça 2. De 1 et 2, on déduit que de 1 et 2, on déduit que f' de A fois f' de B est égal à 1 moins c à la puissance n sur c fois c à la puissance n sur 1 moins c, qui est égal, et je peux écrire ça de cette façon, 1 moins c à la puissance n sur 1 moins c fois c à la puissance n sur c, c'est c à la puissance n moins 1. Conclusion, il existe des nombres a, b, c de l'intervalle ouvert 0, 1, à tous les éléments qui font de l'intervalle, tels que f' de A fois f' de B est égal à 1 moins c à la puissance n sur 1 moins c, le tout fois c à la puissance n moins 1. Ça, c'est 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.